Bonjour tout le monde, c'est Revolobus pour une nouvelle édition d'Ilo Cuisine et nous allons faire un burger maison. Voilà, je serai non accompagné du caméraman aujourd'hui, hélas, mais c'est pas grave, il reviendra pour une prochaine édition. Un burger maison, donc oui, du pain de mie, tout ce qui est le plus normal, de la laitue, tomate et un steak haché. On va en faire deux et on va commencer, je pense, dès maintenant. Et donc comme je le disais, on se retrouve donc pour ce nouveau plan, tout nouveau et qui j'espère restera. Je voulais préciser que ce serait bien aussi d'avoir du chèvre, voilà, dans cette recette. Alors, on va commencer dès maintenant. Alors il suffit de prendre deux belles tranches de pain de mie ici présentes. Alors on va commencer, d'abord il faudrait couper la tomate, en l'occurrence la demi-tomate, en rondelles. Voilà, c'est vraiment pas forcément un pilier de la recette, parce que bon, pas très compliqué, hein. Grossièrement, mes burgers c'est des immenses sandwichs. Et voilà, et vous faites... si, alors vous étalez une belle grande tranche, moi j'en mets deux. Là, parce que ce sont des grosses tranches, mais les petites tranches classiques de pain de mie, vous ne pouvez mettre, mais vous ne devez que mettre une seule tranche de ceci. Si vous prenez le steak, ici présent, steak haché, agréé par l'Union Européenne, machin mes couilles. Et donc vous le coupez en deux. Pourquoi en deux? Très simple. Parce que regardez, oups. Alors pour certains c'est immonde, mais ne vous inquiétez pas, ça prendra forme plus tard. En gros, vous le coupez en deux, c'est une astuce. Ça permet de gagner plus de place, entre guillemets. En gros, ça permet de faire des économies sur le steak en question. Vous coupez une tranche de chèvre, voilà, vous posez délicatement par-dessus et vous refermez. Je vais faire ça avec l'autre. Et on se retrouve après. Bien, donc après cette ellipse monumentale où j'ai galéré à faire ce burger maison, vous me direz peut-être à quoi est-ce qu'elle sert cette laitue. C'est fort simple, cette laitue on va la mettre après, parce qu'une laitue ne se passe jamais au four, règle d'or. Parce que sinon elle fane c'est dégueulasse, c'est imbouffable, exactement. Donc du coup je vais faire une ellipse, hein. Le mieux ce serait de les mettre une dizaine de minutes au four, et emballer, ce sera plié, et après on se reverra pour la fin de cette recette, ainsi que la dégustation. A tout de suite. Bien, après cette cuisson de, comme j'ai dit, 10 minutes à 250 degrés Celsius, et bien maintenant nous allons voir la dernière étape, à savoir une fois cuit, vous allez mettre ceci, voilà la touche finale, la feuille de salade, parce que mes recettes sont diététiques, exactement. Voilà, c'est la joie à chaque instant. Voilà. La joie à chaque instant, à chaque minute de ma vie. Je suis joyeux. Youpi youpi. Je suis convaincant, hein? Voilà. Bon. Bien, après avoir rebouché les burgers susnommés, finalement, les burgers à la Ilo Bruce, et du coup, quel serait un véritable burger sans une dégustation? Et c'est ce que je m'apprête à vous offrir, là, maintenant. Une dégustation consistante, ça m'a l'air délicieux, je m'en délecte d'avance, allons-y. Bon appétit. Déjà la senteur est... Elle sent... C'est mon chien. Je vous l'avais dit, le Yorkshire aux petites patates. Tu continues au four. Voilà. Bien, dégustons. En tout cas, je peux dire que c'est délicieux, hein, ma recette. Ah, mais genre... Ce soir, je vais bien dormir. Voilà, c'est délicieux.
Bien. Un délice. Bref, merci de m'avoir suivi, hein, c'était R.L. Feuilletot-Prusse, tout ça. Abonnez-vous, commentez, partagez, likez, tout ça. Les commodités de base. Et puis à très bientôt. Salut!